Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette guidance générale, cette canalisation autour des énergies de cette super pleine lune bleue du 31 août 2023. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien parce que les énergies sont déjà à l'œuvre, elles sont extrêmement puissantes et elles peuvent nous amener loin dans les tréfonds de notre âme et de tout ce qui n'est pas encore éveillé à notre conscience. Alors, cette lune, alors pourquoi c'est une super pleine lune? D'abord, c'est une super pleine lune parce que elle est relativement proche de la Terre pour que ces énergies soient encore plus perceptibles et que nous trouvions que ces énergies sont fortes. Lune bleue, pourquoi? Non pas parce que cette lune est bleue, mais bien parce que elle est la deuxième lune de ce mois d'août. D'accord? Elle est la deuxième pleine lune de ce mois d'août, ce qui fait que nous avons 13 lunes dans l'année. Donc c'est ce phénomène-là, en fait, qui fait d'elle, qui lui donne ce nom de pleine lune bleue. Alors, c'est une super pleine lune bleue qui est en poisson, avec euh, le poisson qui est un signe qui est gouverné par Neptune. Hein. Donc, c'est la mer, c'est l'océan, hein, c'est l'eau, c'est l'émotionnel, c'est l'intuition, la perception, la sensation, les émotions, le yin. Euh, C'est tout ce qui peut paraître limpide, clair, en surface, en apparence, mais qui peut être très trouble au fond. Ici, l'image que j'ai, c'est qu'en fait, quand vous plongez dans l'océan, eh bien, tant que vous allez être à une certaine profondeur, ben, vous allez y voir relativement bien, puisque vous avez la lumière du soleil, la lumière du jour qui passe à travers l'eau et qui éclaire les profondeurs. Et puis à un moment donné, euh, vous allez descendre de plus en plus profond. Il va arriver un moment où la lumière du jour ne sera plus suffisante pour éclairer les profondeurs et vous vous retrouvez dans le noir, dans l'obscurité, avec une amplification au niveau des sons, au niveau des bruits, avec une acoustique qui est amplifiée. Donc en fait, c'est le poisson, il nous amène à cet endroit. C'est-à-dire que le poisson ne se contente pas de rester en surface. On a cette notion de remonter à un moment donné à la surface pour venir chercher de l'air, venir chercher de l'oxygène. Vous savez que les mammifères, les mammifères marins, s'ils ne remontent pas régulièrement à la surface pour respirer, le requin, le dauphin, la baleine, ils se noient, ils finissent par se noyer. Donc, c'est finalement, ce que ça vient nous dire ici, c'est comment on prend des temps de respiration. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est en introspection que pour autant on n'a pas cette capacité à respirer. Donc, c'est comment on s'offre des respirations et comment on est attentif justement dans ces temps d'immersion, dans notre moi profond, dans notre soi profond, comment on, on se sent en sécurité parce qu'on ne manquera pas d'air, on ne manquera pas d'oxygène. Ce que ça vient nous dire ici aussi, c'est que possiblement pour certaines personnes, les énergies de cette super pleine lune peuvent venir provoquer des angoisses. Voilà, le sentiment qu'on a quelque chose qui pèse au niveau de la poitrine, qu'on respire moins bien, qu'on est à malaise. Voilà, et donc ça vient bloquer au niveau du chakra de la gorge.
Et on peut avoir cette sensation d'avoir une boule dans la gorge, vous voyez, d'avoir la gorge serrée, d'avoir du coton dans la gorge, d'être... vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui travaille en même temps que je vous parle. Donc on peut avoir cette sensation, on peut avoir comme ça, vous voyez, on a besoin de s'éclaircir la voix parce que on a une espèce d'irritation, une espèce de gêne qui fait... Bon, en tout cas, il y a l'air à... l'air a du mal à circuler. Alors, cette super pleine lune, elle est assez incroyable parce que il y a quand même 6 planètes rétrogrades pendant ce cycle, ce qui est un phénomène assez rare, en tout cas qui vient vraiment nous amener à être dans cette introspection et dans dans des prises de conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, on est plutôt... je ne vais pas dire d'habitude, mais parce que j'aime pas tout ce qui est habituel. Mais le temps de l'introspection, effectivement, il est davantage sur les temps de nouvelle lune. Voilà, nouvelle lune, c'est vraiment, on est dans le yin, pleine lune, on est plutôt dans le yang. Et ici, le fait que cette super pleine lune soit en poisson, eh bien, ça vient éclairer ce temps de l'introspection. Donc, ça va éclairer fort ce qui a besoin d'être éclairé. Donc, dans les planètes qui rétrogradent, donc Vénus jusqu'au 4 septembre, ça fait un petit moment que je vous en parle. Donc, Vénus nous a mené à revoir nos relations, notre mode relationnel, de comment nous sommes en relation avec nous, avec l'autre, avec les autres, en relation à la vie, en relation à l'alimentation, au mouvement, au sommeil, à la cigarette, aux addictions, au sexe, à l'argent, en relation avec le divin aussi, avec l'intangible. Donc, Vénus, c'est comment on remet de l'harmonie dans tout ça. D'ailleurs, 6 planètes qui rétrogradent, le 6 en numérologie, c'est quand même la planète de l'équilibre et de l'harmonie. Donc, vous voyez que tout nous met à l'œuvre pour que nous remettions de l'harmonie dans nos vies. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est-à-dire que personne ne pourra le faire à notre place. Alors, nous pouvons nous faire aider. Évidemment que nous pouvons nous faire aider, nous pouvons nous faire accompagner, mais l'engagement, la responsabilité, l'implication nous revient. Puis nous avons Mercure qui rétrograde jusqu'au 15 septembre. Alors Mercure, c'est intéressant parce que Mercure, c'est la planète de la communication. Et c'est comment, là encore, quand Mercure rétrograde, alors outre le fait qu'effectivement, ça engendre toujours des bugs au niveau de la technologie, c'est comment Mercure, dans son rétrograde, nous invite à regarder comment nous communiquons. Voilà, notre façon de communiquer. Est-ce que je communique de façon verbale? Est-ce que je communique avec la gestuelle? Est-ce que je communique et je m'exprime à travers la musique, à travers l'art, à travers le chant, à travers la peinture, à travers la danse? Voilà, mon corps, comment mon corps aussi communique, comment mon corps s'exprime. Donc ici, on a vraiment toute cette énergie d'aller regarder notre façon de communiquer et de réajuster, de remettre de l'harmonie. Encore une fois, tout ceci nous invite à être dans la douceur, dans la gentillesse pour nous, à être dans la compassion, de toujours garder à l'esprit que nous sommes des apprentissages, que nous sommes ici, nous nous sommes incarnés pour nous élever, pour grandir, pour recevoir des enseignements. Donc il n'est pas question, encore une fois, de se taper sur les doigts, de se dire je suis nul, je suis mauvais, j'y arrive pas, je suis pas bon, je comprends rien. Ça ne sert à rien. La posture de la victime, vous pouvez, si vous le voulez, l'adopter, mais n'y restez pas. N'y restez pas parce que rien n'avancera et vous ne vous élèverez pas en étant dans la posture de la victime, puisque la victime est dans une position d'infériorité, de fragilité. Donc la victime n'a pas le pouvoir, ok? Donc ici, il est bien question de garder son pouvoir, sa souveraineté, et de se dire, ok,
j'ai ce pouvoir-là de remettre de l'harmonie dans ma vie. Donc, j'observe tous les espaces et je vois comment je vais pouvoir remettre de l'harmonie. Donc ici, Mercure, c'est effectivement notre capacité ou notre difficulté à communiquer, à peut-être aussi, alors communiquer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre en commun, hein, d'accord, comme un. C'est ce que l'on partage. Donc, de qu'est-ce que je partage finalement? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai à cœur de partager? Qu'est-ce qui est important pour moi de partager? Est-ce que je parle parce que, en fait, le silence m'est insupportable et j'ai besoin de combler les vides, et puis pour occuper l'espace, pour affirmer ma présence, montrer que je suis là, hein, ou bien est-ce que quand je parle, j'ai bien réfléchi avant de parler, c'est-à-dire que je ne vais pas faire des longs discours, je ne vais pas faire des longues phrases, et le peu que je vais dire va suffire à partager ce que j'ai à partager. Donc il y a une invitation aussi à cet endroit, à vraiment avoir conscience aussi que si je ne parle qu'à demi-mot, ben l'autre ne va comprendre qu'à demi-mot. Voilà, l'autre ne peut pas comprendre, l'autre ne peut pas deviner. Oui, ça aussi c'est important. Vous savez, souvent on ne dit pas, on se dit non mais l'autre quand même il va capter, c'est bon, il va comprendre. Non, l'autre n'est pas dans votre tête, ça il faut vous le mettre définitivement, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. L'autre n'est pas dans votre tête, l'autre n'est pas dans votre esprit, l'autre n'est pas dans vos pensées. Donc l'autre ne devinera pas ce que vous ne lui dites pas, d'accord? Donc si vous voulez être entendu, à un moment donné, eh bien, il y a ce pas à faire de l'expression, ok? L'expression, ça peut être aussi l'expression écrite de comment, finalement, je peux déjà coucher sur le papier ce que j'ai à dire afin de pouvoir l'organiser. Et là, on retrouve l'organisation de la Vierge, puisque cette super pleine lune, donc en Poisson, est en opposition au Soleil dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est l'organisation, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est vraiment aller dans les détails, vous voyez. Donc ici, c'est comment aussi quand on parle, on ne se perd pas dans des détails qui font qu'à un moment donné, ben, les autres n'écoutent plus parce qu'il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Ok ? Ensuite, nous avons Pluton. Pluton qui rétrograde aussi, qui a déjà commencé depuis un moment, hein, et qui rétrograde jusqu'au 11 octobre. Alors Pluton, c'est le signe qui gouverne les scorpions. C'est la transformation, la mort, renaissance, et c'est aussi le temps de l'introspection profonde. Donc vous voyez que ces planètes qui rétrogradent, effectivement, nous amènent sur des temps d'intimité, sur des temps, moi j'entends, sur des temps de vérité, de comment nous nous immergeons en toute transparence. Voilà, de comment on est prêt à aller jusque dans le trouble pour permettre à ce trouble finalement de devenir clair, et de aussi ce qui nous trouble, hein, comment ce qui nous trouble, identifier ce qui nous trouble, pourquoi ça nous trouble, hein, voilà, qu'est-ce qui fait que ce soit troublant pour nous, et quelle est finalement l'énergie que l'on va pouvoir mettre en place, ce qu'on va pouvoir impulser pour transmuter ça, et que ce trouble devienne de la lucidité, devienne de la clarté, devienne de la clairvision. On a quelque chose comme ça. Pluton, on est aussi sur effectivement sur l'émotionnel. Donc voilà, des grosses remontées émotionnelles qui peuvent être là. On peut aussi avoir une espèce de vivacité à piquer. Parce qu'on va se sentir possiblement agressé. Si je me sens agressée, c'est que j'ai peur. Voilà. Donc de quoi est-ce que j'ai peur? Ça, c'est important. Vous voyez, c'est une période qui est propice à ça, d'aller identifier ce dont j'ai peur. Parce que quand on se sent agressé, c'est qu'on se sent en danger. Qu'est-ce qui fait que je me sens en danger? Qu'est-ce qui fait que je me sente en insécurité? Est-ce que c'est un manque d'ancrage? Est-ce que c'est une croyance que j'alimente et qui nourrit cette peur? Est-ce que c'est quelque chose
qui m'est déjà arrivé et je suis donc dans cette peur que ça puisse, se reproduire, hein, que je puisse à nouveau vivre cette situation. Donc là aussi, il est important de vraiment d'observer et ça, c'est le temps de l'introspection qui le permet. Il est important d'aller observer à cet endroit pour, désacraliser cette peur, pour vraiment se poser, encore une fois, on est sur l'histoire de la respiration, parce que qu'est-ce qui se passe quand on se sent en danger? Eh bien, c'est que les battements de notre cœur vont s'accélérer. Vous voyez, chimiquement, il va se passer quelque chose quand même dans notre corps, hein, sur le plan hormonal. On va sécréter des hormones qui vont faire que bon, le cœur le battement de cœur vont s'accélérer. On va commencer à transpirer, à frissonner, à avoir les mêmes watts, et puis on va avoir le souffle court, on va avoir la respiration qui va s'accélérer, vous voyez, et comment, encore une fois, on peut manquer d'oxygène. Donc là encore, une invitation à se poser, à se dire, ok, je pense que je suis en danger, il me semble que je suis en danger, qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment? Voilà. Qu'est-ce que c'est qui m'anime? Quelle est cette peur qui m'agite? Et en regardant posément, c'est comment on se rend compte que est-ce que ma vie est en danger ou pas? Si ma vie n'est pas en danger, alors je n'ai pas besoin d'être terrorisée, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Donc comment je vais finalement démystifier cette peur? Parce qu'on a quand même quelque chose ici avec les énergies plutoniennes de mystérieux, et possiblement de mystique aussi. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, nous avons Neptune. Neptune qui rétrograde, qui a déjà commencé, qui va rétrograder jusqu'au 6 décembre. Alors Neptune, c'est la planète qui gouverne les poissons. Donc, quand Mercure rétrograde, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir une intuition plus forte. On peut avoir le sentiment que nos sens, nos perceptions sont décuplées, ou en tout cas sont amplifiées. Donc, c'est comment on est attentif à ça aussi. On peut aussi ressentir une confiance en soi plus forte, hein, et nos croyances peuvent se développer. Et attention aux croyances qui se développent, que je cultive et que je nourris. Parce qu'encore une fois, si c'est une croyance qui m'élève, hein, qui me permet de grandir, qui me permet d'avancer, qui me permet d'aller où je sens que je suis appelée, c'est ok. Par contre, si c'est une croyance qui me limite, qui m'enferme, qui m'emprisonne, qui me leste, qui me tire vers le bas, ici, vraiment, il y a une invitation à être attentif donc à ce type de croyance pour ne pas nous empêcher et être dans l'auto-sabotage. Vous voyez? Voilà, c'est pourquoi on s'auto-sabote dans la vie? Ben parce que nous avons des croyances extrêmement limitantes. Et comme nous en sommes convaincus, eh bien, nous limitons et nous empêchons. Donc, vous voyez, avec Neptune rétrograde, on peut avoir cette ambivalence de en même temps, j'ai une intuition plus forte. Et en même temps, voilà, je peux avoir tendance à nourrir davantage mes croyances, donc d'être attentif aux croyances que je nourris. On a Saturne qui rétrograde jusqu'au 4 novembre. Donc Saturne, qu'est-ce que c'est? C'est la planète de l'intégrité, de la responsabilité individuelle. Et quand Saturne rétrograde, on est sur, encore une fois, une intériorisation. Donc vous avez compris, hein, que le fait de rétrograde, c'est de regarder, hein, de réviser. Donc de se poser, prendre du recul, hein, c'est vraiment ça. Donc intériorisation pour reconsidérer en fait nos bases, notre structure, de comment je me suis construite, à partir de quoi, à partir de quelles valeurs, de quelles croyances, de quels principes, de quelles pensées, sur quel mode je me suis structurée, hein. J'ai élaboré ma structure, et j'entends que pour certaines personnes, dans ces énergies-là, vous pouvez possiblement avoir
mal au dos, mal à la colonne vertébrale et puis mal dans les os. Voilà, à sentir une douleur osseuse. Donc là, vraiment, c'est que ça vient vous toucher. Ça vient vous toucher au niveau de votre structure et ça vous invite à regarder sur quoi vous avez établi vos fondations, vos bases. Est-ce que ce sont des fondations qui sont solides ou est-ce que ce sont des fondations qui sont friables? D'accord? Donc il y a vraiment cette invitation à aller regarder à cet endroit. Saturne rétrograde, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que c'est une invitation dans nos vies à être vraiment le plus intègre possible, le plus honnête, le plus en vérité, le plus authentique avec nous et avec les autres. C'est-à-dire, voilà, de ces histoires que l'on choisit de se raconter, d'avoir aussi d'être dans cette conscience que nous sommes responsables de notre vie et de notre destinée et que personne d'autre n'est responsable de cette vie à part nous. Que la vie, ben oui, la vie c'est s'impliquer par rapport à soi, que si vous avez des rêves que vous souhaitez manifester, que vous avez des projets que vous avez envie de réaliser, eh bien vous allez engager votre responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prendre un engagement envers vous pour vous donner la possibilité de manifester ce rêve. Cette énergie, il n'y a que vous qui pouvez l'impulser, il n'y a que vous qui pouvez l'induire. Personne ne peut le faire à votre place. Si vous attendez qu'on vienne vous chercher, si vous attendez que le succès, puisqu'on parle de succès, de réussite, si vous attendez que le succès, la réussite vous tombe sur le coin du museau, j'ai envie de vous dire que vous allez attendre longtemps. Pour ça, il y a la nécessité de s'impliquer, de s'engager, d'induire quelque chose pour que quelque chose puisse se produire. Donc ici, Saturne vraiment nous rappelle notre engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous nous sommes incarnés, nous nous sommes engagés à recevoir les enseignements que nous avons choisis avant notre incarnation. Donc c'est comment on est dans ce respect pour notre âme de ce qu'elle a choisi, de comment on ne porte pas atteinte à son intégrité en allant à l'encontre de ce qu'elle est venue incarner. Donc vous voyez ici, c'est quand même très très fort au niveau de cette super pleine lune et de toutes ces planètes qui rétrogradent en même temps et qui nous ramènent toutes à nous, à soi. C'est le retour à soi, c'est l'intériorisation, c'est comment commencer à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur fait ma réalité, fait la réalité dans laquelle je vis au quotidien. Ensuite, nous avons, dernière planète, nous avons Uranus. Donc Uranus qui rétrograde jusqu'au 27 janvier 2024. Alors Uranus, c'est l'originalité, la créativité. On peut sentir le besoin de faire bouger les choses. Voilà. On a très envie que ça avance, on a très envie que ça bouge, et du coup, eh bien, on va prendre les mesures nécessaires pour atteindre nos buts. Donc, quand Mercure rétrograde, c'est aussi une invitation à aller regarder du côté de ce que l'on met en œuvre. Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce que ça a donné finalement ? Vous savez, c'est un petit peu quand vous faites des semis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai semé, et qu'est-ce que je récolte par rapport à ce que j'ai semé ? Donc ici, c'est vraiment un temps jusqu'à fin janvier pour se dire, ok, pour revoir ce que nous avons semé et du coup, ce que nous avons déjà récolté par rapport à ce que nous avons semé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pouvons ajuster. À un moment donné, si je récolte des trucs pas cool, c'est que j'ai planté du pas cool. Alors je m'en suis peut-être pas rendu compte, vous voyez, c'était peut-être pas très conscient. Mais à un moment donné, c'est comment je peux faire le lien entre ce que je récolte, de comment je le vis, parce que peut-être que je le vis comme une injustice aussi, et de me dire, ça n'est pas une injustice, c'est simplement que quelque chose n'a pas été juste dans ce que j'ai semé. Dans mes semis, il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Autrement dit, si je plante
des tomates, je ne vais pas pouvoir récolter des courgettes, des aubergines ou des melons. Au même titre que si je plante des pommes de terre, je ne vais pas récolter des artichauts, de la salade. Donc il y a vraiment cette attention particulière à porter sur nos intentions, sur nos vœux, sur nos souhaits, de ce que l'on pose, et de se dire ok, voilà, donc ça c'est ce que je souhaite, hein, c'est ce que je souhaite manifester, ok, donc qu'est-ce que je plante? C'est-à-dire que si je souhaite manifester la paix, la sérénité, ben, à un moment donné, c'est comment je suis attentive à ne pas semer quelque chose qui va pouvoir comment je pourrais dire, qui va faire que je vais récolter la tempête, le chaos, de la colère, vous voyez, ou de quelque chose, de quelqu'un en face qui est probablement énervé. D'accord? Voilà, donc ces planètes nous invitent vraiment à être dans ce temps d'introspection, de retrouver notre intégrité, l'intégrité de notre part divine, de comment nous sommes de plus en plus invités à sortir de l'ego blessé. Alors encore une fois, il n'est pas question de tuer l'ego, de se débarrasser de l'ego, mais bien de prendre conscience que quand l'ego s'exprime, c'est notre part blessée qui s'exprime. Donc comment aussi je suis en mesure, comment je suis en capacité de me dire, ah ben tiens, oula, là c'est mon ego blessé qui a pris la parole, clairement, c'est lui qui s'est exprimé, c'est lui qui... Mais c'est pas grave, tout est ok. C'est simplement être dans cette conscience-là. Et quand je suis dans la conscience, j'ai déjà fait un sacré pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir réharmoniser. Je vais pouvoir rééquilibrer. Cette super pleine lune, donc du 31-08-2023, si on additionne, qu'on fait tout bien, on se retrouve sur le chiffre 1 en numérologie. Donc, le 1, c'est l'unité, c'est l'individu, c'est celui qui est indivisible, donc celui qui ne vit pas dans la dissociation ni dans le conflit. Donc, on nous parle de quoi? On vient encore nous parler d'intégrité, parce que c'est ça l'intégrité, hein. C'est quand nous sommes dans cette énergie du 1. Donc, c'est comment on peut unifier en nous, comment on peut équilibrer nos deux polarités, yin et yang, être dans cette conscience constante que nous avons deux polarités en nous, nous avons ce couple divin, nous avons ce yin et ce yang, et c'est d'identifier chaque fois que je suis dans le yin et chaque fois que je suis dans le yang, pour pouvoir me dire, est-ce que leur rapport, leur relation est harmonieuse? Est-ce que leur relation est équilibrée? Ou bien il y a une de mes deux polarités qui est prédominante. Donc on a cette énergie du 1, de nous rappeler que chacun est unique, chacun est singulier et que c'est ce qui fait notre richesse. Donc, plus vous essayez d'imiter, plus vous vous comparez, plus vous voulez ressembler à, plus en fait vous faites du copier-coller, c'est-à-dire que vous devenez des espèces de photocopieuses qui vont faire que vous allez ressembler à une pâle imitation, mais de qui, de quoi, pourquoi. Donc, plus vous serez dans votre authenticité, plus vous serez dans votre singularité, plus vous serez connecté à tous vos talents, à vos dons, à vos potentiels, à toute cette richesse que vous êtes venu partager. C'est en ça que vous serez aimé, c'est en ça que vous serez reconnu, c'est en ça que vous serez inspirant et que d'autres auront envie d'être à vos côtés. C'est pas d'être dans les faux semblants qui fait que vous allez attirer des personnes sincères à vous. Les personnes que vous attirez sont des personnes qui vibrent la même énergie que vous. Donc vous voyez ici, on a cette énergie de l'unité, mais on a aussi cette énergie de on démarre quelque chose. On est dans, on franchit le pas, on franchit le seuil. On est dans un nouvel élan, dans une nouvelle énergie. Il y a vraiment la notion d'impulser, d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, ça peut être aussi aller dans ce temps de l'introspection, puisque effectivement, on remonte toujours grandi d'une immersion, d'une plongée en soi. Est-ce que j'ai autre chose d'autre à vous dire?
Oui, cette pleine lune, c'est du coup, alors nous sommes au mois d'août, mais il se trouve que c'est la 9e pleine lune de l'année, hein, puisque 2 pleines lunes en ce mois d'août. Alors c'est intéressant parce que première pleine lune du mois d'août le 1er août, dernière pleine lune du mois d'août le 31 août. Donc il y a vraiment la notion ici d'achever un cycle, de boucler la boucle. Alors pour certains, ça va être le fait de tourner en rond, de continuer à tourner en rond, de reproduire toujours les mêmes schémas, d'être toujours dans les mêmes pensées limitantes. Mais si vous êtes vraiment dans ce temps de l'introspection, eh bien vous sortirez de cette énergie. Et cette 9e lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler du temps de la gestation, elle vient nous parler du temps de la maturité, elle vient nous parler du temps de la naissance, et elle vient nous parler du temps finalement de la réalisation de soi et de l'accomplissement. Donc c'est comment, en étant dans ce temps d'introspection avec ces 6 planètes qui rétrogradent, c'est comment finalement on vient, on vient toucher du doigt, on vient prendre conscience de ce qui est à notre disposition, en nous, en chacun de nous, de ce qui est à notre disposition pour manifester ce que nous sommes venus manifester, pour réaliser nos rêves, et puis pour nous offrir cette meilleure vie, parce que je vous rappelle que chaque vie que vous venez vivre, vous venez vous offrir votre meilleure vie. Donc cette vie que vous vivez dans la peau de Jean Durand, de Pierre Dupont, de Claire Pontel, de je sais pas. C'est votre unique vie. Enfin, je veux dire, il ne vous sera pas donné de vivre une autre vie dans cette énergie, dans ce corps, dans ce sexe, de votre situation familiale, votre situation professionnelle, tout ça c'est unique. C'est un voyage unique que vous êtes en train de faire. Donc c'est comment en fait vraiment vous réalisez, vous prenez conscience de ce voyage, du caractère unique de ce voyage. Et que ça, c'est ici et maintenant que ça se passe. Voyez, c'est vraiment ici et maintenant que ça se passe. Donc ici, on est vraiment dans le monde de l'eau, hein, de l'introspection, de l'émotionnel, de comment aussi on fait le lien entre le fait que la Terre est composée, enfin la surface de la Terre donc est recouverte à 75 ou 80% d'eau, que notre corps est composé de 75 à 80% d'eau en fonction de notre âge, de notre poids, tout ça, de comment on fait ce lien avec la Terre, comment on réalise, on prend conscience de ce lien filial que nous avons avec la Terre, que quand la Terre va mal, nous allons mal, que quand la Terre va bien, nous allons bien. Donc c'est comment, à un moment donné, on prend conscience aussi que en se respectant, c'est en respectant nos vies, parce que c'est ça, hein, et en ne portant plus atteinte à notre intégrité, et en ne portant plus atteinte à notre intégrité, ben c'est comment? C'est en essayant de nous montrer le plus juste possible avec nous, mais encore une fois, sans nous mettre la pression, vraiment dans la compassion de ben tiens, aujourd'hui j'y suis arrivée, j'ai pu mettre ça en place, j'ai pu faire ça. Voilà, et c'est comment chaque jour je me félicite, hein, je me félicite de ces moments où j'ai vraiment conscience que j'ai vraiment respecté mon intégrité et je me suis honorée. Donc c'est vraiment d'être dans cette conscience des eaux qui sont en nous, de ces eaux qui nous animent, et comment on ose pleurer aussi pour évacuer les eaux usées, et comment on prend soin aussi de soi, de ses reins, hydratez-vous assez, je le dis régulièrement. Hydratez-vous assez, permettez à vos reins de faire leur travail, de filtrer, afin de ne pas vous retrouver avec des soucis de santé qui, à un moment donné, peuvent devenir des soucis de santé majeurs. Le rein, je vous parle du rein. Le rein est lié à quelle émotion? Il est lié à la peur. Donc ici, dans toutes ces énergies, c'est comment on peut se retrouver face à ces peurs et comment justement on va les regarder en face. Donc j'entends que pour certains, vous allez peut-être pouvoir les dessiner. D'accord. Pour d'autres, vous allez pouvoir écrire. D'autres, ça va être peut-être à travers de la poterie, j'en sais rien. Vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a ce besoin de représenter sa peur, de se la représenter pour qu'elle prenne un visage, une forme, pour que vous puissiez peut-être même lui donner un nom, peut-être même la nommer, voyez, pour lui permettre, à un moment donné,
de la remettre à sa juste place et de vous dire: «OK, bon, ben, ouais, c'est une peur et quelle que soit cette peur, de toute façon, elle ne sera jamais plus grande que moi». Donc vous voyez, ces énergies de super pleine lune nous amènent à cet endroit. Toutes ces planètes rétrogrades nous amènent à prendre du recul, à prendre ce temps de l'introspection en respirant tranquillement, en étant dans de la respiration consciente. Aussi dans cette conscience que chaque fois que j'inspire, ben, qu'est-ce que j'inspire? J'inspire la vie, hein, j'inspire le renouveau. Et puis chaque fois que j'expire, j'expire hein, ce qui est mort, ce qui n'a plus, ce qui n'a plus lieu, ce qui n'a plus cours. Et puis surtout, c'est que à chaque fois que j'inspire, je me dis, je suis ok avec le fait d'être en vie. Hein, c'est vraiment ça. C'est ok, je suis ok avec le fait d'être en vie et avec tout ce que ça représente. Et puis quand j'expire, c'est j'accepte de lâcher prise et j'accepte de faire confiance, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance dans mon plan divin, dans mon plan d'incarnation, de ce que j'ai choisi de venir vivre et de ce que l'univers, en co-création avec moi, me permet de vivre. Voilà les belles âmes, c'était la canalisation que j'avais à vous partager dans ces énergies de super pleine lune du 31 août 2023. Je vous retrouve très vite pour la guidance à choix autour de ces mêmes énergies. Au revoir.